Bonjour Fabien. Bonjour Gaël. Fabien, on se retrouve pour le cycle numéro 63. Donc c'est un cycle donc tu ne connais pas le sujet Du tout. et en fait, il va se dérouler en deux parties. La première, donc je vais te lire simplement les questions, tu vas me rapporter voilà, tes ressentis, ce que tu vois et deuxième partie du protocole, c'est la partie libre donc en fonction des réponses que tu vas m'apporter, on ira creuser, on ira creuser. On verra ce qui Très, nous attend. très OK? bien. Ben, c'est parti. Alors, prends le temps de bien t'installer dans ton fauteuil et je vais tout simplement compter de 10 à 1. Et quand j'arriverai à 1, tu seras dans l'état parfait pour toi pour aller mener ce cycle d'investigation, pour aller explorer. Commence par prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Et tu peux prendre une autre profonde inspiration et une autre profonde expiration. Et je compte de 10 à 1. Et à chaque palier, tu t'enfonces naturellement, plus facilement et plus profondément dans cet état parfait, dans cet état modifié de conscience, dans cet état idéal pour toi. 10. Laisse ton corps se relâcher comme si tu t'accordais une pause de tranquillité. Laisse les muscles un à un se relâcher. Et plus ton corps va se relâcher, et plus ton esprit va s'apaiser. 9. Laisse les énergies circuler parfaitement, tranquillement. 8. Et laisse-toi porter naturellement vers cet état idéal. 7. Ressens la légèreté qui s'installe tranquillement dans tout ton corps et en même temps dans tout ton esprit, dans toutes tes énergies. 6. Et laisse-toi porter un peu plus tranquillement, un peu plus profondément dans cet état parfait, idéal pour toi, qui va s'installer naturellement parce que il s'agit simplement de ta volonté. 5. De plus en plus tranquillement, tu sens ton corps devenir de plus en plus léger, de plus en plus relaxé, de plus en plus tranquille. 4. Et tu arrives encore plus facilement dans cet état parfait. 3. 2. Et 1. Comment ça va, Fabien? Très bien. Tu te sens bien? Oui. Parfait. Fabien, je vais compter de 1 à 3. Et tu vas te connecter à Carlo Acutis. 1, 2,
te pose la première question, Fabien. Carlo Acutis est né le 3 mai 1991 dans une famille de haute bourgeoisie italienne et il est décédé le 12 octobre 2006 à cause d'une leucémie foudroyante en 72 heures. Connecte-toi à Carlo. Qu'est-ce que tu perçois ou visualises? Alors, je vois quelqu'un de barbu. Mhm. Tu as d'autres choses qui te viennent, ressenties? Je vois une personne allongée sur un lit. Oui. Autre chose? Je suis dans une région un peu de campagne d'Italie. Mhm. Je vois une mort qui a été assez lente, qui a duré assez longtemps. Mhm. Autre chose à ajouter? Non. Prochaine question. Le 10 octobre 2020, Carlo Acutis a été béatifié par l'Église catholique. Quelles sont les informations que tu perçois ou que tu visualises en rapport à sa béatification? Alors je vois quelqu'un qui aurait eu des visions ou qui avait certaines facultés Mhm. reliées peut-être à ce qui était des choses religieuses Mhm. ou des symptômes qu'il pouvait ressentir, des douleurs un peu comme le Christ ou le crucifix. Mhm. Ça va, tu te sens bien, Fabien? Tu me dis, hein. Oui, À tout moment, oui, tu me dis. ça va, merci. Ok. Tu vois d'autres choses? Oui ou non? Non, j'essaye de me N'essaye pas. connecter. Dans ce cas-là, tu me D'accord. dis que c'est bon pour toi. Prochaine question. Est-il d'accord pour être canalisé et participer à ce cycle d'investigation, pour voir à travers nos questions des renseignements concernant sa vie? Oui ou non? Oui, Tu as oui. Est-ce que toi, tu es d'accord? oui. Oui. Est-ce que tu veux bien, dans un premier temps, identifier l'ADN comme étant bien celui de Carlo Acutis? Vérifie que son ADN soit bien à Carlo Acutis et décris-moi comment tu le visualises ou perçois. Alors, je vois une personne en tenue blanche, une sorte de, comme un peu ce qui portent les prêtres, mais plus transparent, Mhm, comme un rideau en fait sur lui. mhm. C'est bien lui. C'est bien lui au niveau de son ADN? Oui. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose ou visualises autre chose? Je vois une grande aura violette autour de lui. Mhm. Je dois également marcher pieds nus. Autre chose ou c'est bon pour toi? C'est bon. Ok. Donc tu es d'accord pour canaliser Carlo Acutis, le laisser parler à travers toi? Dis-moi oui ou non. Oui. Tu es d'accord? Ok.
Avant tout, Fabien, boucle ton corps mental et ton corps émotionnel et prépare-toi à activer le contact uniquement à travers la communication verbale pour répondre aux questions que je te poserai. Et je te demande, Fabien, de me prévenir si subitement, dans le cas où il devrait y avoir quelque chose qui te dérange, dans ce cas, tu es autorisé à te déconnecter immédiatement. C'est bon pour toi? Oui. Ok. Tu n'as rien à faire. Simplement, laisse-toi porter et laisse la canalisation s'opérer naturellement, tranquillement. Respire profondément. Je compte de 1 à 3. Et à 3, la connexion sera parfaitement établie. La canalisation s'opère naturellement. 1, 2, 3. Carlo Acutis, bonjour. Carlo Acutis, tu m'entends? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu es d'accord pour te prêter à quelques questions? Oui, bien sûr. Bien, merci à toi. La première question que j'aimerais te poser, quelle est la signification qu'avait pour toi la phrase que tu répétais souvent? L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel. Pour moi, c'était la seule voie qui était possible. C'est une sorte de lumière qui nous porte jusqu'au ciel. Chose qui n'a pas été très bien comprise. Enfin, pas compris d'une bonne manière. Mhm. À 7 ans, tu as demandé de recevoir d'une manière anticipée ta première communion. Pourquoi as-tu voulu que ce soit anticipé? Parce que je voulais une connexion qui aurait été faite plus rapidement. J'en avais besoin de me sentir relié directement à cette voie. C'était pour reprendre quelque chose que j'avais laissé Mhm. avant. Mhm. Il t'a été attribué la citation tous naissent comme originaux, mais beaucoup naissent comme des photocopies. Laquelle est la signification de cette citation? Pour moi, certains se découvrent ou vont venir reproduire, alors que d'autres continuent une vie qu'ils ont commencé avant sur d'autres plans, ou après c'est une sorte de continuité, de continuer un travail qu'on a commencé avant, et non de reprendre à chaque fois les choses au départ d'une vie. Mhm. Est-ce que tu peux compléter? Pour moi, ce que j'ai vécu, c'est quelque chose que j'avais commencé d'avant, d'autres vies avant, qui me permettaient de venir me relier à une certaine mission.
Et par ce chemin, je venais éclairer en même temps, lors de mon passage, des âmes qui auraient dû prendre ce chemin ou d'avoir cet éclaircissement. Ok. Ta créativité et capacité dans le domaine informatique est émergée de suite. Quelle condition subliminale est liée à ce talent? D'être visionnaire, la vision dans le temps. Les choses que j'ai pu voir et que je mettais en pratique après. Mhm. C'est tout un processus. Tu veux rajouter quelque chose? Qui viennent s'exprimer par différentes manières qui nous sont données à un moment donné. Qui nous sont donnés. Mhm. Tu as installé une exposition qui est encore présente à l'heure actuelle dans le web sur les miracles eucharistiques. Comment as-tu eu cette idée? Qui ou quoi a été d'inspiration pour cela? En fait, c'est une trace que je voulais laisser, même au moment de mon départ. Une trace, un témoignage. C'est quelque chose qui m'est arrivé par mes rêves, par mes visions que j'ai pu avoir tout au long du chemin, donc qui était parsemé de lumière, de visions, de choses que je devais accomplir et surtout que je devais transmettre. Prochaine question. La phrase "Mon programme de vie est de rester toujours relié à Jésus". Qu'est-ce qui a signifié pour ton programme de vie être uni à Jésus? J'étais comme une source de Jésus sur terre, Mhm. une de ces nombreuses étincelles. Donc je suis né en dissociation et j'ai toujours cherché à venir relier cette source. Mhm. Dis-moi, tu veux rajouter quelque chose? C'est dans ce sens-là en fait que j'ai vécu de me relier en fait, de relier mon étincelle à la sienne. Tout ce qui m'était donné venait de lui. Mhm. Mais c'est à travers moi qu'il exprimait la lumière que je pouvais diffuser. Mhm. Prochaine question. En quoi consiste ton programme de vie? Éclairer un groupe particulier d'âmes qui doit évoluer dans ce sens.
à les relier à mon énergie afin de les monter dans leurs ascensions. Mhm. J'étais un aimant Mhm. pour venir regrouper toute cette énergie pour qu'elle ne fasse qu'une, qu'elle puisse revenir à la source. Mhm. Dans une vidéo, tu as annoncé ta mort, qui est ensuite arrivée 2 mois plus tard. Pourquoi as-tu annoncé en avance ton décès? À la manière du Christ, Mhm. je me suis avancé dans un sacrifice programmé, Mhm. mais qui n'était pas dans la douleur consentie. Quelque chose qui était dans la lignée de ce que j'ai commencé. Mhm. Et que c'était un chemin qui était déjà programmé et fait pour éveiller des consciences. Mhm. Étais-tu conscient du fait que tu serais mort si rapidement? Je l'ai su très tôt. Au début de mon cheminement, je l'ai su. Mhm. Je savais, je savais de quel moyen il fallait que les choses s'alignent durant ma vie. Je savais qu'elles seraient assez courtes, donc il fallait que les choses se mettent en place rapidement. Mhm. Quand tu as su être malade, tu as dit que à partir de ce moment commençait ta vraie vie, à l'encontre avec l'aimé. À partir de ce moment, qu'est-ce qui s'est produit sur le plan métaphysique? Mon énergie se libérait pleinement. Mhm. J'étais en totale harmonie avec l'énergie divine, celle qui contrôle tout. Mhm. Donc c'est réellement mon chemin qui débutait vers vers une autre destination. Le but qui m'avait été donné était une certaine partie diffusée. Donc je venais prendre l'autre partie sur un autre plan déjà. Mhm. Et j'ai pu fusionner avec l'énergie du Christ, l'énergie christique. Mhm. Quelle est la cause ésotérique de ton décès, et précisément de la leucémie foudroyante? Pour moi, c'était une libération rapide. Mhm. Mon passage se faisait plus rapidement. J'étais expulsé
plus rapidement. Et si je te repose la question, quelle est la cause ésotérique de ton décès? Ramener ma conscience au plus haut, ainsi que toutes les consciences qui m'ont suivi dans mon chemin. C'est vraiment une connexion de tout ça. Mhm. Une libération, je partais, mais j'emmenais en même temps avec moi. Le 12 octobre 2010, précisément à 4 ans de ton décès, un enfant a touché une relique à toi et il est guéri. Comment s'est produit sa guérison? C'est une guérison instantanée, une guérison comme le pratiquait le Christ en son temps, une guérison qui était déjà programmée. Mhm. Déjà programmé. Ici et maintenant, tu te trouves où? Dans l'entrevie, Mhm. là nous pouvons agir sur les énergies. Nous pouvons nous unifier en une seule et même énergie. Mhm. Suite à ta béatification du 10 octobre 2010, est-il changé quelque chose dans la dimension où tu es? Oui, non ou en partie? Non, Non. c'est quelque chose que moi-même je n'avais pas souhaité. Mhm. Ça reste quelque chose de superflu qui n'est pas utile. Mhm. Et qu'est-ce que tu fais dans la dimension où tu te trouves? Je m'unifie avec les énergies du Christ et d'autres, afin d'élever une conscience collective, Mhm. une conscience où plusieurs d'entre vous sont capables de se relier. Hmm. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose suite à toutes ces questions? Le parcours que j'ai eu parmi vous n'a pas été un parcours de glorification pour mon être, mais un parcours qui a été dans l'intention d'ouvrir ces énergies positives et christiques, de réunification, de conscience supérieure. C'est dans ce sens, c'est un chemin, c'est un sillon, c'est un sillon que vous pouvez suivre. C'est une des voies Mhm. que vous pouvez
accepter de suivre pour certains. Mhm. Tu me permets une dernière question? Oui, Pour ceux qui ne suivraient pas cette voie, que se passe-t-il? il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Mhm. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui mènent à la même source, mais chacun est appelé par son être, son essence, à la rejoindre ou non. Mhm. À rejoindre cette seule source d'énergie là où tu es toi-même, là où tu dis t'être unifié toi-même? De rejoindre ce passage qui va amener à cette énergie supérieure où toutes les énergies se croisent, se rassemblent, s'unifient. Mhm. C'est une grande conscience universelle. Tu es connecté à cette grande conscience universelle? Je suis en connexion, je m'y attelle, je Mhm. m'y fonds. Mhm. Ok. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Aussi, je te remercie d'avoir bien voulu répondre à ces premières questions. Je vais poursuivre avec Fabien. Tu as quelque chose à rajouter avant que je demande à Fabien de se déconnecter? Merci. Merci à toi. Fabien, tu déconnectes, déconnectes, déconnecte-toi et reviens à toi, reviens à toi, reviens à tes énergies propres, déconnecte complètement et pleinement de cette canalisation. Tu me dis quand c'est bon pour toi, quand tu sens que tu es revenu dans tes énergies propres et uniquement tes énergies. Comment ça va, Fabien? Ça va, Énergétiquement, comment tu te sens? ça va. Un peu bas énergétiquement, mais ça va. Un peu bas énergétiquement? Ok. Prends le temps pour toi, remonte tes fréquences. Remonte tes fréquences. Les fréquences de... Des fréquences positives, toutes celles qui te passent, qui te viennent à l'esprit. L'harmonie, la sérénité, l'apaisement, la tranquillité, le bonheur. Tout ce qui te fait sens, tout ce qui est positif et agréable pour toi, ressens-les. À l'intérieur de toi, ressens-les grandir. Ressens-les s'imprégner complètement dans tout ton espace, de manière à te sentir parfaitement bien, parfaitement calme et tranquille, comme, comme une force tranquille à l'intérieur de toi. Et dis-moi comment ça va. Ça va. Tu te sens mieux? Oui, très bien. Tu te Merci. sens bien? Est-ce que Carlo Acutis est toujours à côté de toi? Non. Non? Est-ce que tu peux, toi, regarder? Pourquoi est-ce que tu te sentais faible énergétiquement? Juste après la canalisation, comme si tu pouvais t'observer au moment de la canalisation. Dis-moi ce que tu vois. Je vois de ma part, un certain frein. Mhm. Pourquoi? Alors, c'est comme si je voulais pas laisser passer l'énergie de quelque chose que je ne connais pas. Hmm. Et spontanément, qu'est-ce qui te vient lorsque tu te dis que tu ne voulais pas laisser passer une certaine énergie? Si tu regardes cette certaine énergie, à quoi ça ressemble? C'est quelque chose qui m'est inconnu.
Mhm. que, que j'arrive pas à analyser comme quelque chose de lumière en fait, de lumineux. Mhm. Et quand tu regardes le processus de canalisation, qu'est-ce qui se passe à la fin? Pourquoi tu te sens vide? Enfin, tu n'as pas dit vide, mais pourquoi tu te sens énergétiquement moins haut? Alors c'est comme si ça m'avait écouté l'énergie en fait, comme voilà, c'est comme si ça m'avait écouté en énergie Mhm. propre. Mhm. En énergie propre. Voilà, comme si je ferais un effort et je serais fatigué après. Hmm. Dans un certain sens, ça m'a coûté un effort. Je l'ai pas senti comme quelque chose de fluide. Mhm. Et là maintenant, comment tu te sens énergétiquement? Très bien. Bien. Avec tout ce qui est à ta disposition dans l'éther, parce que tu as accès à absolument tout ce que à toutes les informations que tu souhaites, j'aimerais revenir sur quelques détails que nous a donnés Carlo Acutis. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, en particulier sur lequel tu voudrais revenir? Je n'ai pas de points qui me reviennent. Quelque chose de marquant en particulier? C'est c'est plus moi de la façon que j'ai vécu, Hmm. n'étant pas habitué à ce genre d'exercice. Mhm. Donc, il y a ce côté où je ne sais pas vraiment d'où vient l'énergie en fait qui à ce moment-là. L'énergie qui te traverse pour... Voilà, cette énergie, ré- je ne sais pas d'où elle vient. J'arrive pas à identifier en fait d'où elle vient. On peut faire un exercice si tu veux. Oui, Retourne au moment où tu t'apprêtes à canaliser l'énergie. Retourne à ce moment-là. Maintenant. Est-ce que tu y es? oui. Toi, de là où tu es, tu peux toucher cette énergie. Et tu n'as pas besoin de réfléchir, juste en la touchant. Dis-moi ce qui te vient en touchant cette énergie. Comme si tu pouvais la décoder, comme si tu pouvais la lire, son code génétique. Qu'est-ce qui te vient? C'est quelque chose de d'assez complexe que je vois une partie. C'est comme si je voyais en fait une autoroute noire avec un fil de lumière au milieu. Hmm. C'est ce que je perçois, Oui. cette énergie-là. Ouais, il y a du sombre, mais il y a une sorte de bande lumineuse qui traverse au milieu. Hmm. Qui traverse au milieu. Et si à nouveau tu touches encore, comme si tu voulais pouvoir associer plus facilement, mieux comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres images qui se dessinent? D'autres formes, d'autres sensations? Je vois un brouillard noir en fait autour de. Mhm. En fait, il y a cette lumière. Si je veux m'approcher de cette lumière et si je me connecte à cette lumière, je sens quelque chose de très positif en fait monter en moi. Mhm. Vraiment quelque chose qui me fait, qui va me faire du bien. Mhm. Mais autour, il y a quelque chose de plus sombre qui l'entoure. Mhm. Ok. Tu ne vas pas à nouveau canaliser. Reste où tu es. Tu observes, simplement tu regardes. Ok. Est-ce que tu te sens de répondre à d'autres questions? Oui, Ok. Quand il parlait de cette source de lumière, de ce canal de lumière auquel il venait s'unifier, est-ce que tu peux absorber l'information comme si ça pouvait se dessiner devant toi? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Laisse l'information venir à toi parce qu'elle est à ta disposition dans l'éther.
vois une grande source de lumière, Mhm. très grosse source de lumière, très puissante, argentée, brillante, et c'est comme une sorte de voie lactée en fait, un- une tour de lumière en fait qui a traversé en fait son existence. Mhm. Quelque chose, mais en même temps je vois comme un rail, quelque chose en fait qu'il est obligé, il est dessus en fait, il est dessus, il le suit, il le suit. Mhm. C'est quelque chose, voilà, Tracé. je dirais un destin qui est tracé de bout en bout. Mhm. Il n'avait pas vraiment de, je vois pas vraiment de choix personnel pour dévier de ça ou pour faire autre chose en fait. C'était vraiment, c'est une vie à l'incarnation qui a été vraiment, qui a été la ligne directrice en fait. Mhm. C'est c'est comme si l'âme avait conscience du début de son incarnation, elle avait déjà conscience de comment les choses allaient se terminer. Mhm. Le chemin avait déjà été accepté. Le chemin avait déjà été accepté. Tu veux bien aller quelque part pour moi et me dire ce que tu vois, Fabien? Oui. Est-ce que tu veux bien aller au moment de la béatification? Je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Et dis-moi, la partie énergétique de Carlo Acutis, à ce moment-là, comment tu la perçois toi? Mais je la vois, je la vois pas au moment des fêtes. Elle n'est pas là. Je vois pas de modification à ce moment-là. Est-ce que tu perçois à ce moment-là la partie subtile? Oui. Comment tu veux bien me la décrire? Bah, sa partie subtile, je la vois en fait très loin. Je la vois Mhm. très loin de ça. Je la vois C'est euh, normal. en connexion avec autre chose en fait. Je la vois pas. Je vois pas d'interaction en fait entre ces deux choses. D'accord. Voilà, comme si ce- cette chose-là ne l'impactait pas en fait, hein. Mhm. Quand tu dis cette chose-là. C'est-à-dire la béatification Ah, elle-même mhm. Ok. euh, n'avait pas d'effet ni d'élever son énergie, ni de la modifier, ni de. Je vois vraiment aucun. Ok. Moi, je vois son énergie loin, en train dans autre chose en fait. Ok. Et dans quoi, justement, si tu la regardes? Je vois un processus d'unification avec une énergie supérieure. Ce dont il parlait? Oui, Mhm. je le vois vraiment. L'image que j'ai, voilà, c'est un faisceau. Mhm. C'est comme si, ben, au bout de ce faisceau, ça faisait une grande, comme un entonnoir Mhm. relié à quelque chose d'immense en fait, quelque chose de très très grand, quelque chose de très grand, mais qui est tout en fait. Et dans ce processus-là, en fait, Mhm. de rentrer dans cette grande énergie. Mhm. Tu es d'accord, toi, Fabien, pour juste toucher cette grande énergie et me dire comment tu te sens? Qu'est-ce qui, quels sont tes ressentis? Oui. Alors, approche-toi déjà et dis-moi comment tu te sens, tranquillement, à ton rythme. Alors je me sens bien. Mhm. Tu veux bien la toucher et me dire qu'est-ce qui Oui. se passe? Alors voilà, quand je la touche, je me mets au contact, donc je sens une légèreté, un bien-être. Mais en Mhm. même temps, on me dit que
il y a beaucoup de choses que je peux pas comprendre et que ce n'est pas le moment en fait pour moi Mhm, de venir me connecter à cette énergie. mhm. Mais je ressens beaucoup de bien, beaucoup de, il y a vraiment, il y a de l'amour, il y a de, Alors j'ai une question pour ceux qui te disent que tu n'as pas le droit de t'y connecter. Pourquoi t'en empêcher si c'est quelque chose de tout simplement beau? disons que c'est quelque chose que je peux me connecter, je peux me connecter, donc du moins en la touchant, Mm. mais quand je ne suis pas capable de percevoir en fait tout ce qui ici, euh, tout ce qui en induit en fait le fait de la toucher, tout ce que ça peut dégager, c'est des choses que je ne suis pas capable en fait et qu'il ne faut pas que je sois capable en fait de le ressentir. Tu en penses quoi, toi, Fabien? Pour moi, c'est une conscience supérieure qui, pour moi, j'ai un chemin avant d'arriver Hmm. à ça. Ok, ok. Alors, déconnecte-toi de cette source. Déconnecte-toi de cette lumière, de cette énergie. Déconnecte-toi. Pour moi, c'est bon. Au niveau des questions, Fabien, Ok, tu es prêt à revenir? oui, Ok. Fabien, je veux que tu t'assures d'être bien déconnecté de tout ce que tu as vu, perçu, croisé, entendu. Tout ce que tu as vu disparaît. Disparaît jusqu'à ce que tu ne puisses plus ni voir, ni ressentir. Ça disparaît de ton champ complètement. Et tu reviens uniquement à toi, à tes fréquences. Et tu es parfaitement bien toi-même seul dans tes fréquences. Et dis-moi quand tu sens que tu es bien déconnecté de tous et de tout. c'est bon. Tu es bien déconnecté. Ok. Prends le temps pour toi, reviens à tes fréquences, à tes énergies. Et progressivement, ressens-les. Ressens-les comme si tu pouvais ressentir tes fréquences qui montent à l'intérieur de toi, qui augmentent. Les fréquences de la tranquillité, du bonheur, de l'amour inconditionnel, tout ce qui te fait sens à toi, tout ce qui te convient, tout ce qui te plaît. Monte tes fréquences. Parce que tu es complètement libre de choisir quelle fréquence tu as envie de ressentir et de vivre. C'est toi qui choisis. Imprègne-toi de ces fréquences positives et agréables qui sont les tiennes et uniquement les tiennes que tu crées toi-même. Ressens-les qui parcourent tout ton corps, toute ta sphère énergétique et qui vont même jusque dans toutes tes cellules. Et je vais compter de 5 à 1 et tu vas revenir tranquillement dans l'ici et le maintenant à ton rythme. Tu vas revenir parfaitement bien, parfaitement léger, en parfaite harmonie, en parfaite syntonie. 5. Ressens la légèreté à l'intérieur de toi, la légèreté de ton esprit, la tranquillité, l'apaisement. Et puis, tu peux faire en sorte que toutes ces sensations agréables commencent à parcourir tout ton corps physique, comme un transfert tout simplement agréable jusque dans toutes tes cellules. Légèreté, apaisement, tranquillité. 4. Commence à reconnecter avec la pièce, l'endroit où tu te trouves, l'endroit où tu es. Ressentir à nouveau tout simplement les muscles de ton corps. Bras droit, bras gauche, jambe droite. Ressens de plus en plus ton corps présent. 3. Reviens tranquillement à toi, à tes ressentis physiques, à tes muscles, à toutes les sensations dans ton corps. Tu peux commencer à ramener du mouvement, commencer à bouger la tête, les mains, les pieds.
Et tu reviens tout simplement dans l'ici et le maintenant, parfaitement bien, parfaitement conscient, dans des énergies agréables et positives qui sont les tiennes, que tu peux moduler, continuer de moduler de manière à te sentir parfaitement bien pour poursuivre cette journée. Et quand tu seras prêt à prends le temps d'ouvrir les yeux, ramène du mouvement à ton rythme tranquillement et reviens dans l'ici et le maintenant. Comment tu te sens? Parfaitement bien. Parfaitement bien. Eh bien, c'est Oui, parfait. Au niveau de ton état d'esprit, même tes ressentis physiques, ça va? oui, ça va. Tu ressens bien tout ton corps? C'est bon? Oui, oui, tout est là. Ok, parfait. Merci Fabien pour ce protocole. Merci à toi, Yael. À bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì.
Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.